Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet un petit peu polémique. Alors tu aimes le sujet ou tu n'aimes pas, mais j'adore les polémiques. J'aime bien donner mon avis sur des sujets en particulier. Voilà, alors tu peux me mettre un pouce en bas, tu peux me mettre un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo. Par contre si tu n'as pas aimé la vidéo, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu n'as pas aimé tout simplement pour que je puisse m'améliorer par la suite. En tout cas je te dis à tout de suite dans la vidéo. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler, peut-être que tu l'as deviné dans le titre, du système. Et pourquoi je pense à mon humble avis que le système est en quelque sorte un élément paralysant à la réussite. Comme tu as pu le voir récemment, bientôt en France, il va apparaître une loi qui va obliger les enfants de 3 ans à être scolarisés. Alors j'entends par ça en fait un signe qui montre vraiment à quel point en France aujourd'hui on nous enferme tout jeune dans des limites psychologiques. Donc ça veut dire que dès l'âge de 3 ans en fait on va t'apprendre à être un bon élève du système. On va t'apprendre à être un parfait mouton, on va t'apprendre tout simplement des choses qui ne vont pas forcément être d'une grande utilité dans la vie de tous les jours. Alors bien sûr je ne critique pas la scolarité, je ne critique pas l'école en elle-même. Par contre, je critique la manière en fait de faire du système qui va vraiment essayer d'accompagner l'enfant dès son plus jeune âge jusqu'à ses études supérieures dans un système en fait qui va un peu le limiter psychologiquement. Clairement, moi, lorsque j'étais en cours, j'ai eu la nette impression d'avoir appris des choses qui ne m'ont pas forcément servi à grand chose et qui ne me servent vraiment pas à grand chose aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Je veux dire, au bout d'un certain temps, c'est bien beau de savoir telle chose, c'est bien beau de savoir je sais pas, par exemple, je sais pas, les maths par exemple, voilà. J'étais absolument nul en maths, j'apprenais des choses qui n'avaient pas forcément d'utilité maintenant. Alors bien sûr, ça apprend la logique, mais au bout d'un certain temps, voilà, il y a des limites, je pense. Il y a d'autres choses qui sont plus importantes, d'autres choses qui sont plus pratiques pour la vie de tous les jours, notamment savoir régler une facture, savoir remplir une feuille d'imposition. À l'école, ça, on ne me l'a jamais appris. Voilà, c'est des choses, c'est je pense le strict minimum qu'on devrait apprendre à toute personne qui se respecte et qui a envie après de vivre normalement dans la société. Deuxième chose très importante, je voulais donner mon point de vue sur le salariat en règle générale et surtout sur la vision qu'en ont la plupart des jeunes maintenant. Parce qu'en fait, moi je suis vraiment issu de ce milieu. J'étais dans une école professionnelle, donc je côtoyais tous les jours des futurs salariés. Et honnêtement, voilà, l'impression que j'en avais, c'est que la plupart des gens se considéraient plutôt comme des machines, comme un peu un élément d'une entreprise sans vraiment être un point important de l'entreprise. Donc je précise rapidement, pour la petite anecdote, voilà, j'étais dans une entreprise viticole, une entreprise agricole option vignes et vins, voilà, c'était mon diplôme. Et ce que je faisais toute la journée, c'est que j'étais ouvrier. Donc ça veut dire que je passais le plus clair de mon temps à l'extérieur par un temps souvent complètement pourri en hiver, ou alors il faisait hyper chaud, chaleur écrasante, surtout en été en Alsace. Et voilà, c'était très compliqué. Mais derrière, en fait, plus je travaillais, forcément, je devais m'attendre à peut-être plus de reconnaissance. Logiquement, toute personne qui travaille plus doit s'attendre à avoir un peu plus de remerciements de la part, par exemple, de son employeur, de la part de son ami ou je ne sais pas. Voilà, mais ce n'était pas du tout le cas en fait. Plus je travaillais, plus forcément on me demandait de passer à la tâche suivante pour tout simplement être encore plus rentable. Donc c'est vraiment cette impression que j'ai reçue, le fait de travailler beaucoup, de me donner à fond parce que j'étais vraiment quelqu'un de motivé dans mon entreprise. Je voulais vraiment réussir. Alors je n'avais pas encore vraiment la notion de la réussite puisque je voulais réussir. Je n'avais pas vraiment d'objectif. Voilà, je me disais déjà je vais être salarié toute ma vie. Je vais être un ouvrier viticole, voilà, toute ma vie, ça va être bien, je vais être dehors et tout. Et le gros problème de cette manque de reconnaissance, en fait, ça m'a vraiment démotivé. Je me suis dit non mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir tenir comme ça toute ma vie. Et en fait, du jour au lendemain, comme je te l'ai dit, j'ai arrêté complètement de me donner à fond dans l'entreprise. J'ai commencé malheureusement à émettre un peu de mauvais esprit, voilà, pour être honnête avec toi. Et c'est vraiment très préjudiciable au fonctionnement d'une entreprise parce qu'en fait, j'avais une influence en quelque sorte. Alors même en tant qu'apprenti, j'avais une influence un peu sur l'ambiance de l'équipe. Et honnêtement, ça se passait très très mal puisqu'en fait, voilà,
ça ne se passait plus du tout comme il fallait. Tous les matins, je partais au boulot en rechignant. C'était plus du tout vivable et c'est pour ça notamment que j'ai arrêté le travail. Et ça vraiment, je vais te dire, alors ça vient une part de moi, bien sûr, peut-être que le métier ne me plaisait pas, mais ça vient aussi d'une grande part du système, en fait, du système du salariat qui a de plus en plus tendance à prendre ses ouvriers pour des machines, pour des éléments d'une chaîne sans vraiment considérer l'aspect humain. Pour la petite anecdote, mon patron, au bout de 2 ans, dans une entreprise de 10 ouvriers, ce qui n'est pas grand-chose, voilà, au bout de 2 ans, il ne connaissait toujours pas mon nom. Je trouve ça un peu scandaleux. Après, à toi d'en juger, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Dis-moi si tu aimerais qu'on ait cette vision de toi. Mais en tout cas, moi, ça n'est pas du tout passé. Voilà, je ne supportais pas. Alors peut-être que je suis tombé sur une mauvaise entreprise. Certainement, heureusement qu'il y a d'autres entreprises qui sont beaucoup plus conciliantes avec leurs ouvriers, qui ont beaucoup plus de savoir-vivre également. Donc voilà un peu pour ce retour d'expérience, voilà ce que je pense un peu du système actuel. Alors tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Je t'invite à mettre d'ailleurs dans les commentaires ton avis sur le système actuel. Est-ce que tu penses qu'il est plutôt favorable au développement par exemple de quelqu'un qui a envie vraiment de se bouger, qui a envie de réussir sa vie, que ce soit dans le salariat ou dans le monde de l'entrepreneuriat? Dis-moi ça dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, si tu as des suggestions d'autres vidéos, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas et en activant la cloche des notifications. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!